Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 6. L'homme. Numéro 355. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27. L'homme tient une place unique dans la création. Il est à l'image de Dieu. Premier point. Dans sa propre nature, il unit le monde spirituel et le monde matériel. Deuxième point. Il est créé homme et femme. Troisième point. Dieu l'a établi dans son amitié. Quatrième point. Premier point, à l'image de Dieu. Numéro 356. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager,
par la connaissance et l'amour de la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité? L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature, et tu t'es épris d'elle, car c'est par amour que tu l'as créée, c'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. Numéro 357. Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé, par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. Numéro 358. Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir toute la création. Quel est donc l'être qui va venir à l'existence entouré d'une telle considération? C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme. C'est pour lui qu'existent le ciel et la terre, la mer et la totalité de la création. Et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance, qu'il n'a même pas épargné son Fils unique pour lui. Car Dieu n'a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour faire monter l'homme jusqu'à lui, et le faire asseoir à sa droite. Numéro 359. En réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam, alors qu'il le modelait. De là vient qu'il en a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam. Le premier a commencé, le dernier ne finira pas, car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a dit lui-même, « Je suis le premier et le dernier ». Numéro 360. Grâce à la communauté d'origine, le genre humain forme une unité. Car Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Merveilleuse vision qui nous fait contempler le genre humain dans l'unité de son origine en Dieu, dans l'unité de sa nature composée pareillement chez tous d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, dans l'unité de sa fin immédiate et de sa mission dans le monde, dans l'unité de son habitation, la terre des biens de laquelle tous les hommes par droit de nature peuvent user pour soutenir et développer la vie, unité de sa fin surnaturelle, Dieu, même à qui tous doivent tendre, dans l'unité des moyens pour atteindre cette fin, dans l'unité de son rachat opéré pour tous par le Christ. Numéro 361. Cette loi de solidarité humaine et de charité, sans exclure la riche variété des personnes, des cultures et des peuples, nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et une sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur vous et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.